Et voilà, nous nous retrouvons pour l'étude biblique. C'est une joie de partager, et je vous le dis à chaque fois, mais c'est une réalité, la parole avec vous. Quel merveilleux livre que la Bible. Quel merveilleux livre. C'est la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers d'elle. Il parle d'autres manières aussi, c'est vrai, mais la parole est un instrument, la Bible est un instrument extraordinaire pour laisser Dieu nous parler. Le thème, le titre de mon message ce soir, c'est « Dieu est-il en retard ?» On va lire deux textes dans le livre des psaumes tout d'abord, et puis ensuite dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre des psaumes, au chapitre 18, verset 31, le début du verset, il est écrit ceci: « Les voies de Dieu sont parfaites. » Et on dit tous « Amen ». Et puis, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, où il nous est dit ceci: « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. » Michael nous a rappelé tout à l'heure, pendant l'introduction à la prière, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Bien plus même, elles dépassent de très loin nos pensées. Et une des conséquences de cette réalité, c'est que nous sommes dans l'incompréhension quand Dieu ne répond pas ou quand il tarde à répondre. Parfois, nous avons l'explication a posteriori du pourquoi de cette attente que Dieu nous a imposée, et puis parfois, nous n'avons pas de réponse. Et là, nous sommes souvent en difficulté devant l'absence de réponse. Et notre foi, parfois, est ébranlée. Pire même, cela peut peut-être créer de l'amertume ou de la colère envers Dieu. Je prie que, après ce message, si tu as dans ton cœur peut-être une forme d'amertume ou de colère envers Dieu, pour telle ou telle raison, bien que celle-ci puisse être enlevée au nom de Jésus. Car il n'est pas bon de cultiver de tels sentiments envers Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est des choses que nous devons nous répéter, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Ésaïe et Paul, dans le livre du prophète et dans l'épître aux Romains, nous posent cette question tellement réaliste. Qui es-tu, toi qui contestes avec ton Créateur? Est-ce que ça vous interpelle, mes frères et sœurs? Moi, ça m'interpelle. Qui suis-je pour contester avec le Créateur? On va voir dans un premier temps des cas dans la Bible où Dieu a paru être en retard. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il était bel et bien à l'heure. C'est le premier point. Il y a parfois une explication a posteriori. Et cela nous fait du bien et nous rassure, nous réconforte. Les évangiles nous racontent 3 résurrections en dehors de celle de Jésus. Celle de la fille de Jaïrus, celle de la fils de la veuve du fils de la veuve de Naïn, et celle de Lazare. Pour 2 d'entre elles, au départ, c'est l'incompréhension, et on pense que Jésus tarde ou est en retard. La première histoire, c'est celle de la résurrection de la fille de Jaïrus. Je ne vais pas le lire parce que ça prendrait trop de temps, mais vous trouverez cette histoire dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et je vous invite à lire le texte de Luc, chapitre 8, verset 41 suivant. Quand cette méditation sera terminée, vous pourrez méditer, mais je vais vous résumer l'histoire. Le chef de la synagogue, Jaïrus, vient vers Jésus pour lui dire que sa fille est mourante. Et Jésus prend acte, et il le suit, il l'accompagne pour aller voir sa fille. Mais il se trouve qu'en chemin, il y a une femme qui a une perte de sang, qui va toucher son vêtement et qui va arrêter Jésus. Ça va prendre du temps, ça va créer un peu du retard. La foule est là, il y a des choses qui se passent autour. Et donc, on a l'impression qu'alors qu'il y a un cas urgent, Jésus prend son temps. Dans cette histoire, les textes nous montrent aucun signe d'impatience de la part de Jaïrus, ce qui est extraordinaire. Alors que c'est une personne de haut rang, déjà on voit qu'au début il se jette aux pieds de Jésus. Lui, le chef de la synagogue, il s'humilie et il le supplie. Il s'agit de sa fille de 12 ans et qui est mourante. Nous qui sommes parents, nous comprenons.
Il y a une extrême urgence. Mais Jairus va patienter, alors qu'en chemin, je vous l'ai dit, Jésus va prendre le temps de parler avec cette femme qui a touché le bord de son vêtement, cette femme qui va être guérie instantanément de cette perte de sang qui est là depuis plusieurs années. C'est une femme du peuple, il aurait pu revendiquer qu'il avait priorité sur elle, mais non, Jairus attend, et arrive ce qui va arriver, ce qui doit arriver, on vient annoncer à Jairus que sa fille est morte. Mais Jésus, tout de suite, va prononcer des mots pour le rassurer. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte le contexte. Vous êtes venu voir Jésus pour qu'il fasse quelque chose, et puis on vous annonce que votre fille est morte, et là, humainement, vous vous dites, voilà, Jésus n'a pas répondu, Jésus n'a pas été présent, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est parfois le sentiment qu'on a. Or, nous voyons, vous connaissez la suite, nous voyons qu'il n'en est rien. Jésus va avancer, après avoir rassuré Jairus, il avance vers sa maison, il va entrer, il va demander à ce qu'on lui montre la fille, et les gens sont autour et disent, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il veut faire, elle est morte, mais n'importe quoi, enfin, commence même à se moquer de lui, il nous est dit. Et Jésus n'en a que faire, il avance, et puis il va se présenter devant cette jeune fille de 12 ans, et lui ordonner de se lever, elle va se lever, ressusciter des morts. Amen. Est-ce que Dieu était en retard, mes frères et sœurs? Non, Dieu était à l'heure pour glorifier le nom de son Père. Parce que, bien sûr, est-ce qu'on peut comparer une simple guérison et une résurrection? Dieu fait toutes choses parfaitement, en son temps. Amen. Le deuxième exemple, c'est celui de la résurrection de Lazare, où là aussi, parmi les 3 résurrections, il y a ce temps de retard, ce temps que prend Jésus et qui est incompris par ceux qui l'entourent. Ici, le scénario est le même, mais il y a 2 différences quand même. Il n'y a rien pour retarder Jésus d'intervenir tout de suite. Quand il apprend que Lazare est malade, il aurait pu tout de suite se déplacer, mais on voit qu'il attend. Et là, incompréhension. Incompréhension, si vous venez m'annoncer que quelqu'un est en train de mourir et qu'il y a besoin d'aller le visiter à l'hôpital et que je ne réagis pas, vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Et il y avait cette incompréhension, normale, justifiée, humainement parlant. Les personnes autour de Jésus vont l'interpeller, ce qui est différent de l'histoire de Jairus, où Jairus ne dit rien. Mais là, Jairus ne connaissait pas bien Jésus, donc il ne s'est pas permis, mais Marthe et Marie sont des amis de Jésus, et elles vont se permettre de lui dire des choses, et parfois, nous qui connaissons bien le Seigneur, on se permet de lui dire des choses, comment il devrait faire, et que le Seigneur nous pardonne pour cela. Marthe va venir devant lui et lui dire, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous trouverez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce récit, la résurrection de Lazare, dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Là aussi, je ne le lis pas parce que ce serait trop long, mais nous connaissons l'histoire. Jésus, donc, va tarder quelques jours, se déplacer. Quand il arrive, eh bien, Lazare est mort. Il n'est plus simplement malade, il est mort. Et là, Marthe lui dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus ne va pas réagir, surréagir, reprendre, mais il va la rassurer, l'encourager comme il l'a fait pour Jairus et lui dire, ton frère ressuscitera. Bon, elle va croire qu'il parle de la résurrection qui vient après la mort. Non, non, là Jésus parle de le ramener à la vie ici sur terre. Marie, lorsqu'elle apprend que Jésus approche, va aller au-devant de lui. Et Marie, pourtant, vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie, où on vante la spiritualité de Marie par rapport à Marthe. Marie va avoir la même attitude. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va l'encourager, pas en lui donnant des mots d'exhortation, mais en lui demandant où est-ce qu'est Lazare, parce qu'il va aller le voir. Devant l'inquiétude de Marthe, qui va se manifester à nouveau, quand Jésus va demander qu'on ouvre le sépulcre, elle va dire, mais il est décédé depuis 4 jours déjà. Jésus va encore encourager. Il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, quel encouragement du Seigneur. Peut-être si tu penses que le Seigneur tarde dans ce que tu lui as demandé,
eh bien, rappelle-toi qu'il te dit ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que Dieu manifestera sa gloire en son temps et d'une manière parfaite. Amen. Nous connaissons la suite. Jésus va ordonner à Lazare de sortir de son tombeau. Et Lazare sort. Il est vivant après 4 jours. Quel miracle extraordinaire. N'est-ce pas mieux qu'une simple guérison d'une maladie que Jésus avait tellement l'habitude de faire que peut-être certains n'étaient même plus impressionnés par cela. Ils avaient fini par s'habituer. Mais une résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ces deux histoires, l'explication vient après coup. Et ça nous rassure, on est content de se dire, bah oui, on est bête, on n'a pas compris Jésus, mais en fait Jésus, c'est ce qu'il fait. Mais Dieu, veut se glorifier d'une manière supérieure à ce qu'on aurait espéré. Mais il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'explication. Et là, quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Deuxième point, il n'y a parfois pas d'explication, même a posteriori, et cela nous met en difficulté. Plusieurs exemples dans la Bible, dont 3 que nous connaissons plus particulièrement, nous interpellent. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, il nous est parlé de la mort de Jean-Baptiste. Vous savez comment il est décédé? Décapité pour un caprice d'une jeune femme. Étonnante fin pour un prophète de la carrure de Jean-Baptiste qui a tellement servi le Seigneur de tout son cœur, qui a renoncé à tout, vécu dans le désert, la pauvreté, et c'est ça qu'il a mérité. Humainement, on dit non, c'est pas normal, c'est injuste. On pense à Étienne, Actes chapitre 7, qui meurt lapidé, là aussi un homme de Dieu, rempli de l'Esprit. Mais pourquoi, Seigneur? Jacques, qui va mourir aussi, le frère de Jean, Jacques, fils de Zébédée, qui meurt sous l'épée, sur l'ordre du roi, Actes chapitre 12. Oui, et pour Jacques même, c'est d'autant plus difficile à accepter que dans la foulée, Pierre est mis en prison, et là, tous les disciples pensent qu'il va avoir le même sort, mais là, cette fois, Dieu décide de le libérer miraculeusement de la prison, et Pierre va vivre encore plusieurs années. Pourquoi Jacques meurt? Pourquoi Pierre est épargné? Mes amis, mes frères, mes sœurs, je n'ai pas de réponse à vous donner. Et je reviens encore à ce que Michael a dit tout à l'heure, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et à chaque fois que nous raisonnons humainement, nous allons être dans la difficulté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, à la fin du chapitre 11, nous parle du massacre de plusieurs croyants. Il nous fait la liste de tous ces héros de la foi, mais il dit aussi qu'il y a des héros de la foi qui ont fini dans des circonstances atroces, torturés par ceux qui étaient contre leur foi, la foi qu'ils exprimaient. L'histoire nous parle de la persécution des chrétiens par Rome pendant les 3 premiers siècles. Aujourd'hui encore, nous en avons parlé tout à l'heure avec l'index mondial de la persécution, des milliers de chrétiens meurent à cause de leur foi. Chaque année, des millions sont persécutés. Pourquoi, Seigneur? Que fais-tu? Pourquoi tardes-tu? Il n'y a pas d'explication à fournir. Malheureusement, nous n'avons pas l'explication. Asaph s'interrogeait, avait cette même incompréhension. Dans le psaume 77, verset 10, nous lisons ceci: Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? C'est vrai, c'est des questions que nous nous posons, mais j'aimerais qu'on soit comme Asaph ce soir. Parce que si vous allez un peu plus loin dans le psaume 77, vous trouvez par exemple au verset 13 et 14 ces paroles: Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Quel contraste entre les interrogations d'Asaph et puis d'un autre côté ce qu'il peut déclarer ensuite. Il est intéressant de lire aussi ce que David dit dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc notre existence est déjà prévue le jour de notre naissance
le jour de notre mort. Et donc, ce qu'a vécu Jean-Baptiste, c'est ce qui était prévu. Ce qu'a vécu Étienne, c'est ce qui était prévu. Ce qu'a vécu Jacques, c'est ce qui était prévu. Et ce que nous vivons les uns les autres, c'est ce qui est prévu. Et le jour de notre mort même est déjà prévu, scellé. C'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter. Parce que même la mort ne peut pas nous vaincre. Pour Job, lui n'avait pas d'explication. Nous savons, en lisant le texte, ce qui s'est passé dans le ciel, cette espèce de défi lancé par le diable devant Dieu, et Dieu qui lui permet de tester Job. Mais Job ignorait tout ça. Et pourtant, Job, sans explication visible, va être quelqu'un qui va manifester sa foi, il va rester toujours dans la foi, et va même dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais conclure ces moments avec quelques pensées. Est-ce que nous avons la foi de Jairus pour garder patience quand Dieu tarde? Est-ce que nous avons la foi et la patience de Job, qui nous est rappelé par l'apôtre Jacques, dans le chapitre 5, verset 11, pour dire dans une situation de pire cauchemar, oui, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est-il en retard? Non. J'aimerais vous dire quelque chose d'absolument certain, mes frères et sœurs. Dieu est toujours à l'heure. Alors ne vous inquiétez pas. Faites-lui confiance. Nous en avons l'exemple pour sa mission terrestre. Nous voyons qu'il dit à un moment donné, il est dit que les chefs religieux cherchaient à le saisir, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Marc, chapitre 7, verset 30. Et puis un peu plus loin, dans la vie de Jésus, ça nous est rapporté dans Matthieu 26, 45, « Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Ça y est, l'heure est arrivée. Il y a des temps où ce n'est pas l'heure et il y a des temps où c'est l'heure. Et Jésus a lui-même s'est soumis à cela. Les temps de Dieu n'étaient pas ses temps et il s'est soumis à la volonté de son Père jusqu'à Gethsémane où il fait cette prière, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il en sera de même pour son retour. Il nous est dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais Dieu, lui, connaît le jour et l'heure. Et ce jour est fixé, et quand ce jour devra arriver, il arrivera. Et même si Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas à vous de savoir ces choses, Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, concernant la fin des temps, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ne disons pas que Dieu tarde dans nos situations, mais soyons toujours prêts à le voir intervenir. Pour le voir, acceptons de le voir décider de nous reprendre nous-mêmes dans le ciel, ou reprendre un de nos êtres chers. Acceptons sa volonté, soyons de ceux qui savent que les heures sont fixées et que Dieu ne tarde jamais. Tout est déjà écrit, tout est déjà scellé, le nombre de nos jours et le nombre des jours de ce monde. Amen. Quelle assurance nous avons de savoir ces choses. Quel bienfait de connaître la parole. Et nous voulons ensemble confesser, proclamer, et non pas seulement le dire avec nos bouches, mais le vivre. Oui, Dieu fait tout parfaitement, c'est ce que nous avons lu en introduction. Et nous avons lu également en introduction la parole de Salomon. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, que son nom soit béni. Amen. Nous prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide. Nous tous qui traversons l'épreuve et qui ne voyons pas de réponse à nos prières, nous voulons dire ensemble, Seigneur, c'est toi qui connais l'heure, c'est toi qui connais les temps, c'est toi qui fais tout parfaitement et toutes choses bonnes en son temps, alors nous voulons te faire confiance. Et nous voulons dire, oui, tu ne tardes pas. Si ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas que tu tardes.
c'est que tu fais les choses parfaitement. Seigneur, que cela soit bien présent dans nos esprits. Viens toucher nos esprits. Je te demande de venir fortifier un frère, une sœur, ce soir, qui entend cette prédication et qui pense que tu es en retard, qui est déçu, découragé de ce que tu ne réponds pas. Seigneur, viens la fortifier par ces paroles. Au nom de Jésus, oui, nous voulons te faire confiance. Tu fais tout parfaitement. Qu'à toi soit toute la gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons prié et nous te disons merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À bientôt.